Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne reçois pas n'importe qui, je reçois une invitée de marque, une femme qui m'inspire énormément au quotidien, dont je suis tous les partages et qui finalement est un peu comme une mentor puisque en ouvrant la voie, tu nous montres que c'est possible et moi, je me vois en train de marcher un peu derrière dans la grande voie que tu ouvres. Bonjour Anne-Claire, bienvenue. Bonjour Tracy, merci pour ton invitation, merci du fond du cœur. Avec joie. Et je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un thème voilà, en ce moment, je trouve ça passionnant et je trouve que tu en parles magnifiquement bien. Ça m'était inspiré justement de ton programme Inspiré avec Nathalie Lefebvre et vous avez tout un live sur le thème. Et donc, on parle de féminin et énergie sexuelle. Ouh. Interdit au moins Alors, de 18 ans. interdit aux moins de 18 ans. Et encore. Est-ce que tu veux bien te présenter, Anne-Claire, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Anne-Claire Méret, j'habite à Bali, près de la mer, avec mon fiancé, bientôt mari, en fait je l'appelle mon mari maintenant, c'est Christian, un chien et deux chats maintenant, ça allait très vite tout ça. Et je suis coach, enseignante en coaching et j'ai des programmes en ligne de coaching. J'ai aussi écrit une douzaine de livres sur la santé naturelle et plus récemment sur le coaching et sur l'abondance. J'ai prévu des retraites pour cette année et voilà, je suis une femme heureuse, amoureuse et je kiffe ma life. C'est beau et tu vois, dans ce que tu fais, dans tes partages, on voit que tu suis tous tes élans. Et d'où aussi le thème de cet épisode, c'est que finalement, tu parles de beaucoup de sujets, tu les abordes avec toi, ce qui te vient, comment tu les vis, que ce soit l'abondance, que ce soit l'amour, que ce soit le coaching, que ce soit la santé naturelle. Et c'est ça que je trouve trop bien, c'est qu'on se dit, mais oui, on n'est pas obligé de parler que d'un sujet, on est tout, donc on peut déployer tout, et ça, c'est trop bien. Je pense que tout ce qu'on fait avec le cœur peut marcher. Et donc, ça peut être des gâteaux, ça peut être une famille, ça peut être un livre, ça peut être un projet professionnel. Et il y a beaucoup de gens, surtout en francophonie, qui sont très fixes sur un truc. Tu sais, c'est, allez, moi je fais ça, je fais que ça et je suis connue pour ça. Mais si tu regardes les Américains, ils font ce qui leur passe par la tête et ils changent de carrière plusieurs fois dans leur vie. Et ça fonctionne très bien pour eux. Parce qu'on est tous et toutes multifacettes et si on se permet de les exprimer, ben, en fait, on se donne plus de chances dans la vie d'exprimer son potentiel. Ouais, totalement. Et merci de nous le montrer et de nous autoriser à le faire aussi. On sort les Américaines. On sort les Américains. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi, justement, c'est une super transition, ce sujet du féminin, notamment. Et justement, là, on parle du fait de s'ouvrir à plein de choses. Donc, c'est aussi peut-être cette ouverture du féminin, du créatif qui s'autorise, mais aussi une énergie masculine présente parce que tu concrétises les choses. Tu n'es pas juste en train de flotter. Et j'aimerais d'abord te demander, quelle est, toi, ta relation au féminin, Hmm. à ton féminin? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont venues très naturellement, des choses féminines comme par exemple la danse. J'ai beaucoup dansé quand j'étais petite fille, le dessin, l'expression d'une forme de créativité artistique, tu vois, des choses qui étaient pour moi des évidences. Mais j'ai aussi beaucoup développé mon côté masculin parce que j'ai dû grandir vite, et devenir très autonome au sein de ma famille et puis après pour me débrouiller toute seule dans la vie. Et donc j'ai vraiment senti ce côté masculin prendre plus de place à partir de l'adolescence jusqu'à finalement il y a quelques années. Tu vois, vraiment, le masculin drivait plus ma vie. Le contrôle, faire des choix, passer à l'action, le côté très rationnel, etc. Et finalement, moins les émotions, moins le mouvement de la vie en moi, moins la créativité. Et tout ça, j'ai pu reconnecter avec quand j'ai reconnecté avec ma santé, ma vraie santé, avec la naturopathie que j'ai Ouais. découvert juste avant ma trentaine. Donc, ça veut dire il y a maintenant 12 ans. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu reconnecter avec mon essence, je dirais. Moi, je dis avec mon cœur, tu vois, vivre depuis l'espace du cœur, mais finalement, c'est reconnecter avec qui je suis profondément et aussi avec tous ces attributs féminins que finalement j'avais mis de côté pendant un bout de temps. Et je vais donner un exemple concret. Par exemple, j'ai pris la pilule de 17-18 ans jusqu'à 29 ans, donc une douzaine d'années. Et j'ai même pris la pilule sans règles pendant 5 ans. C'est-à-dire, c'était express, c'était une pilule mini dosée
que tu enchaînes les tablettes, c'était fait exprès. C'est pas parce que je grugeais le truc, c'était exprès. Et donc, pendant 5 ans, j'ai pas eu de règles. Donc, c'était vraiment pour moi une ère plus masculine, plus, ouais, avec cette énergie-là, quoi. Et c'est OK, tu vois. Aujourd'hui, quand je regarde rétrospectivement, j'en ai eu besoin de ce masculin. Et puis finalement, après, la découverte de la santé naturelle m'a ouvert à quelque chose de plus féminin, notamment en arrêtant la pilule et en me reconnectant à mes cycles. J'en avais Oui. très, très peur, hein. La peur de lâcher, tu vois, d'avoir des cycles qui soient complètement désorganisés, d'avoir mal au ventre, de nouveau d'être dans cette vulnérabilité du féminin. Ça me terrifiait. Et puis finalement, je me suis reconnectée avec l'énergie qu'il y a derrière, cette puissance cyclique qu'on porte, nous, en tant que femmes. Et ça a pris un peu de temps. Voilà. Mais maintenant, ça va mieux. Ouais, et merci pour ton partage. Et tu parles de vulnérabilité du féminin. Et je trouve que c'est très fort parce que c'est vraiment ce que ressentent beaucoup de femmes. Et tu sais, un peu cette peur de se connecter à cette énergie qui, en effet, est vulnérable et qui, bah, pas tant que ça, mais c'est l'image peut-être qu'on en a. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, aux femmes qui souhaitent se reconnecter à leur féminin, mais à qui ça peut faire peur? Ah, je dirais la thérapie, toute forme de thérapie en fait, et de se faire accompagner pour pouvoir libérer des choses qui sont bloquées et qui parfois sont très très incrustées à l'intérieur. Et là encore une fois, j'ai un exemple. Lundi, je suis allée voir j'ai un thérapeute ici à Bali, à Ubud, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Phil Hunt. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast avec lui, donc il va bientôt sortir. Et Phil, il travaille en ostéopathie, mais en fait, il est aussi homéopathe, il fait de la naturopathie, il fait plein de trucs, de la psychothérapie en même temps. Donc, c'est des séances de 2 heures, on libère beaucoup de choses. Et je suis allée toucher quelque chose de profond de l'ordre de, c'est OK d'être plus douce et d'être plus dans l'ouverture d'esprit et plus dans l'accueil de ce qui est. Et c'est OK que j'ai l'impression que parfois la douceur, c'est de la faiblesse, Hmm. tu vois? Parce que j'ai encore un peu ça en moi, que si je suis forte, je dois être dure et Ouais. rigide, tu vois, avec une forme d'affirmation de moi qui est rigide. Et en ce moment, donc, bon, j'ai 2 amoureux, voilà. Et j'ai un amoureux avec qui on a eu des disputes récemment. Et lui est très doux dans sa façon d'appréhender nos disputes, etc. D'ailleurs, tu l'as rencontré Oui. et il est très fort physiquement, en fait, il a beaucoup de muscles, mais il est beaucoup plus doux que moi dans son approche du conflit. Et c'est super intéressant de voir comment il se comporte parce que j'apprends et il me dit, c'est comme le bambou, tu peux plier, c'est OK. Ouais. Et, et, et du coup, j'apprends. Donc ça, c'est vraiment des attributs du féminin que j'ai pas encore complètement déployés en moi et ça fait son chemin. Ouais. Et est-ce que tu penses que le fait d'être dur, c'est aussi en lien avec un certain besoin de contrôle, tu sais, comme de, OK, il faut que je maîtrise la situation, parce que moi, je sais Oui, que c'est c'est le un cas pour nous, et mécanisme je de sais pas si c'est le cas protection. pour... C'est un Ouais, mécanisme de protection. Par exemple, moi, par le passé, j'ai dû être dure pour fixer des limites avec certaines personnes. Ce qui fait que ça m'a servi. C'était bénéfique. Puisque j'en suis ici aujourd'hui, j'ai survécu. Et non seulement j'ai ouais, survécu, mais j'ai aussi pu créer une très belle vie. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir toujours des limites rigides avec les autres pour fixer mes besoins? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, comme je suis une autre personne, mon environnement est différent et juste les circonstances sont complètement différentes? Est-ce que je peux pas juste me comporter différemment avec ces circonstances nouvelles? Tu vois? Pourquoi je récupère des anciennes façons d'être du passé? J'en ai pas besoin. Même si ça m'a servi jusqu'à maintenant, je peux redémarrer d'une page blanche et faire différemment. Et c'est ce que je souhaite. ouais. Et quand tu partages ça, enfin, moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment le fait de revenir à bah, la créatrice que tu es. C'est moi qui, en effet, c'est moi qui décide. Oui, mais je décide de créer plus de douceur et plus de vulnérabilité et de laisser être, tu vois. C'est ça. Et il y avait vraiment ça à la fin de la séance, tu vois, lundi. C'était vraiment le mot que j'ai utilisé, c'est willingness to Ouais. change. Tu vois, c'est vraiment le désir, le choix, avec ma volonté, je choisis que les choses soient différentes à partir de maintenant, parce que j'accepte de faire circuler mes émotions, parce que j'accepte que en rencontrant ces parts de moi, je découvre des nouvelles parts de puissance personnelle aussi. Et c'est fort.
Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu relis féminin et puissance? Parce que je sais que c'est fortement lié et j'aimerais avoir ton avis dessus. Mm. T'as combien de temps? 3 heures? Alors, ce qui me vient, la première chose, c'est que j'ai tendance à penser que les femmes sont plus fortes que les hommes, à bien des égards. Alors, peut-être physiquement, on n'a pas la puissance physique, mais on a une puissance qui est nichée ailleurs. Et je le vois, par exemple, rien que regarde les cycles du féminin. Chaque mois, on se renouvelle et on perd une part de nous, tu vois, et on doit accueillir une nouvelle part de nous. Ce qui fait qu'on doit, en fait, faire face au changement de façon répétitive comme ça depuis qu'on est adolescente, ce que les hommes ne vivent pas. Et donc, on vit des petites morts comme ça, tu vois, régulièrement. Et donc, on doit faire face à ça émotionnellement. Ensuite, il y a la douleur physique qui est associée à ça aussi. Donc souvent, tu sais, il y a des mimes, des trucs, on rigole. Les hommes, quand ils ont un rhume, c'est la fin du monde. Nous, on saigne pendant 4 jours, 5 jours par mois. Ça nous tord les boyaux et on doit vivre avec, tu vois. Je dis pas que les règles doivent être douloureuses, attention, hein. Si elles sont très douloureuses, il faut aller chez son naturopathe et trouver des solutions, ok? Mais on a cette approche de la douleur qui s'en va, qui revient, qu'on sait qu'elle va revenir, tu sais. On a des choses qui nous ont rendues fortes aussi. Et puis, mine de rien, quand on voit aussi à l'échelle de l'humanité comment les femmes ont dû survivre à des choses qui leur ont été infligées, que les hommes n'ont pas eu à vivre, hein. C'est énorme, en fait, la différence. Euh, on est quand même drôlement forte d'être là et d'avoir choisi ces incarnations dans des corps féminins pour faire face aux défis des femmes. C'est, il faut des ovaires On est des pour le badass. vivre, tu vois. Juste en On étant. est des badass. Donc, il y a déjà tout ça. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ensuite, je pense qu'on a une puissance créatrice du fait qu'on puisse créer la vie que les hommes n'ont pas. Mais par contre, on a tous et toutes en nous le féminin et le masculin. Donc les hommes ont quand même cette capacité d'accueillir 50% de leur être qui est féminin aussi, même s'ils ne le vivent pas physiquement dans leur corps, ils ont quand même accès à ce féminin puissant et ce féminin créateur. Mais ils ne peuvent pas créer la vie physiquement avec leur corps. Donc c'est une différence qui est majeure aussi et qui est extrêmement puissante. Et même si aujourd'hui, moi, par exemple, je choisis pas de donner la vie sous la forme d'un enfant, parce que j'ai décidé de ne pas être mère dans cette vie, je suis une grande créatrice, quoi. J'ai donné vie à tellement de projets, à tellement de livres, à tellement de programmes. Et, euh, et parfois, mes étudiantes m'appellent Mama Coach. Et je sens vraiment qu'il y a cette expression de l'ordre du féminin maternant qui s'exprime aussi de différentes façons. Et il y a énormément de force là-dedans. C'est très, très puissant. Quoi qu'on décide d'en faire, qu'on décide de créer une famille ou qu'on décide d'avoir d'autres projets et ou les deux, parce que c'est pas ou, c'est et. Oui. Et donc, du coup, voilà, c'est une force extraordinaire. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser la dernière fois, mon copain qui me disait, je sais plus pour quelle raison, il me disait, mais il y a que des désavantages à être une femme. Et je crois que c'était vraiment pour un truc bête. Il me dit, mais vous avez vos règles, vous accouchez, vous avez des sauts d'humeur. En fait, c'est nul. Et je me rends compte que je pense que d'un point de vue extérieur, enfin, derrière son c'est nul, ça voulait dire, mais en fait, vous êtes vraiment forte. C'était ce truc de, moi, je pense que ça aurait été trop difficile pour moi. Et tout ce que vous endurez, sans que ça soit une corvée, parce que finalement, enfin, moi, j'ai appris à utiliser, tu sais, que ce soit les phases des règles, que ce soit, enfin, de mon cycle, que ce soit mes humeurs, justement, et à les utiliser de façon à créer au bon moment. Je sais qu'il y a des moments où, OK, là, je reviens à l'intérieur de moi, mais finalement, il y a plein de choses qui infusent. Et après, pouf, ça fait comme, tu sais, une fleur qui éclot et papa, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui se créent et que je peux matérialiser. Et finalement, en l'écoutant, je me disais, mais finalement, euh, tout ce qu'on incarne, bah ça montre à quel point on a une force en nous. Et je pense que c'est ça finalement qu'on doit se rappeler, c'est de se dire, mais en effet, oui, c'est tellement difficile, entre guillemets, en tout cas d'un point de vue d'un homme, de se dire, mais bah ouais, en fait, on est vraiment des badass. Grave. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'énergie créatrice. Comment est-ce que tu fais le lien? Donc, on parlait de féminité, féminin, énergie créatrice, entre l'énergie créatrice et l'énergie sexuelle. Hmm. L'énergie créatrice n'est pas forcément sexuelle, tu vois. Je pense que l'énergie créatrice, c'est juste, tu reçois une idée de la part de la source,
tu vois. C'est comme par magie, le livre de Elizabeth Gilbert. Il y a plein d'idées qui nous traversent, tu vois, qui sont partout autour de nous. Puis il y en a une qui va décider de nous traverser et on va décider de la choisir ou de pas la choisir. Et tu vois, de l'honorer ou de pas l'honorer, de lui donner vie ou de pas lui donner vie. Par contre, après, pour mettre quelque chose dans le monde, tu vois, matérialiser dans la matière, faire des choses comme créer un bébé, tu vois, par exemple, créer quelque chose dans la matière. Là, pour moi, il faut un peu d'énergie créatrice qui vient plutôt du chakra de base, tu vois. Et c'est vraiment depuis cet espace-là, depuis le périnée, depuis les organes sexuels. Et là, il y a quelque chose, en fait, qui se réveille et qui fait monter une énergie qui peut donner vie à quelque chose, tu vois. Et donc ça, je dirais, c'est pour mettre des choses dans le monde. Et il y a peut-être des personnes qui vont se sentir très créatrices et qui vont se dire, mais je suis créatrice, mais à l'intérieur et je mets rien dans le monde à l'extérieur. Possiblement, ça peut être ça. Tu vois, je suis pas une experte, mais ça peut être ça aussi. C'est est-ce qu'il y a suffisamment de feu dans le chakra du bas pour vraiment permettre aux choses d'avancer et ouais, de créer quelque chose dans la matière. Hmm. Et je me souviens, tu avais fait un podcast, c'était avec Amel, et tu parlais du fait d'utiliser tes orgasmes comme, bah, vu que c'est puissant, et que c'était le moment où tu disais que tu faisais un vœu. Est-ce que tu veux bien nous réexpliquer comment tu fonctionnes avec ça? Ouais. Alors déjà, ça fait très longtemps que je le fais. Je ne sais pas combien de temps, mais au moins 10 ans, c'est sûr. Donc, à chaque fois que je sens l'orgasme monter, que je sois seule ou accompagnée, hein, c'est pareil. À chaque fois que je sens monter, je visualise quelque chose que je désire créer dans la matière. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un objectif financier, ça peut être manifester la résolution de quelque chose que j'ai dans ma vie et je trouve pas de solution, tu vois. Manifester une solution qui est win-win pour tout le monde. Et en fait, je vois le but et je le ressens. Tu vois, je me dis, ah, je ressens comment je me sentirais quand je serai là. Tu vois, règle de la manifestation, tu vois. Je sens comment ça Ouais. me fera d'avoir, je sais pas combien de millions sur mon compte, ou je sens qu'est-ce que ça me fera d'avoir cette maison. Enfin, voilà. Et en fait, c'est une énergie qui est tellement puissante, ça a l'air magique, tu vois, l'énergie de l'orgasme. C'est, c'est tellement puissant, cette connexion qu'on a de co-création finalement avec la vie, que c'est une explosion d'énergie. Et c'est dommage de ne pas utiliser cette énergie pour la channeler vers quelque chose qu'on a envie de créer, en fait. Puisque c'est ni plus ni moins que ça. C'est, je fais le choix conscient de channeler cette énergie qui vient d'en bas et de la faire monter, 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 monter jusqu'en haut. Si c'est un podcast audio, je suis désolée, je fais des mouvements. Et donc, vous laissez monter, monter, monter jusqu'en haut de la tête et vous ouvrez au-dessus de la tête et vous faites votre vœu. Voilà, tada. Et vous le faites pour vous. Et quand votre partenaire a aussi un orgasme, finalement, comme c'est une énergie partagée, bah, vous le faites aussi avec le sien, tant qu'à faire. Donc, à faire. Et vous lui dites, alors, toi aussi, tu as fait ton vœu, tu gâches pas. C'est super intéressant, mais tu vois, en t'écoutant, je me posais la question, je me dis, mais est-ce que tu te coupes pas du moment, tu sais, de ce moment de connexion profonde et finalement où tu te concentres, entre guillemets, sur une aspiration, une envie, quelque chose que tu as profondément envie de créer et peut-être perdre le lien de cette connexion. Pas vraiment, non. Parce qu'en fait, je pense que mes vœux, ils sont toujours prêts. Donc, je sais pas, c'est pas comme si j'ai à réfléchir à quel vœu j'ai envie de faire. Ils sont déjà là, ils attendent. Tu poses Et une intention avant de commencer la relation, tu sais. voilà. Et après, je pense que j'utilise plutôt cette énergie. En fait, tu vois, quand l'orgasme monte, si je suis concrète, quand l'orgasme monte, je le ressens et après, je fais le vœu. Tu vois. Donc, je suis d'abord dans Ouais, le ressenti et ensuite dans le vœu. Donc, ouais, voilà, c'est comme ok. en deux temps. Ouais, c'est quand tu laisses exploser finalement que là, il y a le vœu qui part en même temps. Exactement, et part en même temps. Feu d'artifice. Génial, c'est super intéressant. Merci pour ce partage. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose dans le live avec Nathalie. À un moment, tu as dit une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Tu m'as dit, je suis très sensuelle, mais pas sexuelle. Il me Non, semble c'est que le c'était quelque... contraire. C'est l'inverse. Sexuel, mais pas sexy. Ah oui, sexuelle, mais pas sexy. Et justement, j'aimerais revenir dessus, sur ces énergies justement sexuelles et le fait d'être sexy. Et comment est-ce qu'on appréhende ça? Parce que je sais que ça peut faire peur à beaucoup de femmes et on s'en coupe aussi pour diverses raisons.
et comment est-ce qu'on revient en fait dans ces énergies-là et on l'incarne pleinement? Mm. Ouais, merci pour cette question. C'est quelque chose sur lequel je n'avais pas mis le doigt avant, il y a quelques semaines. J'ai acheté un cours d'une personne qui s'appelle Elena Rossi. Donc, je voudrais vraiment lui redonner le crédit de ce travail-là parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire ce qu'elle faisait. Donc, vous pouvez la trouver sur Instagram. Je crois que c'est Yoni Empire, Elena Rossi. Et donc, j'ai acheté son cours sur comment elle appelle? En gros, les pièges qui font que on risque de plus avoir de libido à terme. Hmm. Ok. Et j'avais envie de savoir comment elle travaillait parce que je la suis depuis longtemps et il était temps que j'achète un truc chez elle. Je me sens pas tellement concernée par le manque de libido, donc c'était pas tellement ça. J'avais vraiment envie d'enquêter sur le féminin, la sexualité et je savais que dedans ce serait très très riche. Et à un moment, dans un chapitre, elle explique la différence entre sexy et sexuel. Et là, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Parce que moi, j'habitais à Copenhague, j'habite maintenant à Bali. Je vois toutes ces goddesses, tu sais, ces femmes qui se disent, je sais pas comment, voilà, goddess. Comment on traduirait en français? Euh, Hmm. déesses, Ok. des Ouais, déesses. Toutes ces déesses, tu sais, qui sont habillées en bambou, qui dansent comme ça, tu vois, et voilà. Ouais. Et qui sont quasiment souvent, enfin, très dénudées, en fait, et qui Mhm. agissent très sexy, tu vois, et il y a parfois des images comme ça du féminin dans lesquelles je me reconnais pas tellement. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, là par exemple, moi j'habite près de la mer et il y a beaucoup de femmes qui viennent faire du yoga et faire des photos d'elles. Elles sont en string ou vraiment dans des tenues très très aguichantes. Et souvent je me dis, mais en fait c'est fou d'en arriver là, de sentir qu'on doit se montrer à ce point-là. Alors moi je suis pour la liberté d'expression et chacun, chacune doit faire ce qu'il veut, d'accord? Je dis pas qu'il Ouais. faut pas le faire. Mais si on le fait parce qu'on pense que c'est ça qui est séduisant, et c'est ça qui va attirer bah, des partenaires ou des followers ou des, tu vois. En fait, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil, tu vois, très très loin. C'est vraiment, je pense que c'est pas ça du tout. Moi, j'ai jamais senti que j'avais besoin d'être hyper sexualisée physiquement pour attirer un homme, par exemple. Je peux tout à fait, enfin, j'ai déjà chopé un mec dans un avion, j'avais mes lunettes, pas de maquillage, une jupe longue, des chaussettes de contention. Et je suis sûre qu'il m'a trouvé, il m'a trouvé super attirante. Et donc, ça vient d'un autre espace, en fait, pour moi. Donc, Elena Rossi, dans son cours, elle explique que il y a des gens, ils sont connectés à leur sexualité et à leur plaisir. Et il y a quelque chose chez eux qui est très finalement juicy, tu vois. Il y a quelque chose de très connecté parce qu'ils ont un bon équilibre dans leur masculin, dans leur féminin, que ils sont connectés au plaisir et que ça se ressent. Et quand ils sont à l'aise avec eux-mêmes, alors c'est plus facile de faire le pont pour faire la connexion avec un autre partenaire et co-créer ensemble des moments de plaisir, tu vois. Et ça, c'est Hmm. sexuel et c'est sain, tu vois. Il y a quelque chose de très juste. Et elle explique qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où les femmes, beaucoup de femmes, ont été élevées. Il y a eu les magazines Playboy, il y a eu toutes les Pamela Anderson, les séries qu'on a regardées, le porno qui est arrivé. Dieu merci, moi je suis trop vieille. J'avais déjà 18, 20 ans quand Internet est arrivé. Non, mais sérieusement, hein. Parce que moi, du coup, j'ai pas grandi. Ma sexualité s'est pas développée avec les sites porno. Parce que du Ouais. coup, j'avais déjà 18, 20 ans, j'avais déjà eu mes premières expériences l'érotisme, etc., avant qu'il y ait la pornographie sur Internet. Donc, je suis arrivée juste avant, j'ai surfé la vague. Et je pense que c'est plus difficile pour les plus jeunes femmes aujourd'hui, qui, elles, ont peut-être déjà regardé du porno, et surtout qui sont avec des hommes qui en regardent beaucoup et qui ont une image mentale de ce qu'est la beauté du corps féminin, de comment on doit traiter une femme et d'une approche sensuelle et sexuelle, en fait. Et donc, Hmm. où est-ce que je vais en venir? Donc, Elena Rossi, elle explique qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes croient qu'elles doivent correspondre à une image de sexitude, tu vois, pour être, euh, pour avoir des moments de plaisir ensuite avec les hommes et en tout cas se sentir vues, reconnues, aimées et qu'elles sont obligées comme de performer une forme ouais, de rôle qu'elles Ouais. devraient tenir. Pardon, Comme pour être désirable. comme pour être désirable et pour être aimée finalement. Oui, au fond, c'est ça.
Au fond, c'est ça. Et, euh, et après, il n'y a rien de mal à avoir envie d'être sexy, tu vois. On a tout le droit d'avoir envie d'être sexy, d'avoir des ongles rouges, longs, du rouge à lèvres, des robes extraordinaires, tout ça. Mais si ça devient pathologique et qu'en fait, on ne peut pas vivre sans et qu'on ne se sent pas du tout vu, pas du tout reconnu, que même si l'homme qui nous aime nous regarde et nous trouve magnifiques alors qu'on n'a pas tous ces apparats, qu'on lui dit non mais c'est pas vrai, je suis absolument pas désirable maintenant, tu vois, c'est Ouais, qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que on a associé deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. On peut être sexuel et désirable et avoir du plaisir et connecté, etc., sans avoir besoin d'être sexy en fait. ouais. C'est comme ces deux choses qu'on a associées qui ne sont pas obligées d'aller ensemble. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et comment est-ce qu'on cultive ça alors? Comment est-ce qu'on... Parce que finalement, en effet, ça vient de l'intérieur. Mais tu vois, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour développer cette énergie et assumer aussi le fait d'être pleinement sexuel, mais sans aller vers le sexy? Parce que j'ai l'impression que c'est le sexy, c'est un peu comme si tu viens mettre un masque au-dessus en disant, mais regarde, c'est bon, je suis sexuelle. Et en fait, non, c'est juste, comme tu disais, un apparat. Donc, comment est-ce qu'on développe ça et que ça vienne de l'intérieur et que juste on le dégage, tu vois? Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi que tu dégages une forme de, tu sais, de quelque chose de très, justement, attirant, de très désirable, en effet, mais que c'est pas sexy. Donc, ouais, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Euh, alors, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites sans avoir à me poser la question. Ouais. Euh, pour moi, je crois que c'était assez évident. Quand j'étais jeune, j'avais pas envie d'attirer tout le monde, la terre entière, tu vois. Donc, Ouais. j'ai comme fermé les portes, tu vois. Surtout, j'ai vécu à Paris. J'étais plutôt en mode protection, on m'approche pas, tu vois. Donc, j'ai fermé les portes à la terre entière, sauf euh, à ceux avec lesquels j'ai eu envie de connecter. Donc, j'ai assez facilement réussi à ouvrir quand j'avais envie d'ouvrir, tu vois. Hmm. Je pense que je me demande ce que Elena répondrait. Et je vous invite encore une fois vers son travail parce que c'est pas mon expertise. Mais je pense que c'est vraiment en lien avec la connexion à soi et avec ses vrais besoins. Quand je suis connectée à mon propre plaisir et à mon propre désir, qui suis-je? Et qu'est-ce que Ouais. j'aime en fait dans cet espace-là? Qu'est-ce que j'aime si je me dis la vérité à moi-même? C'est sans que personne me regarde. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et après, est-ce que c'est OK que je puisse montrer ce qui me fait du bien à quelqu'un d'autre et me montrer comme ça en face de quelqu'un d'autre, tu vois, finalement, sans forcément d'artifice? Et après, quels artifices me feraient plaisir d'avoir, mais que je me sens Hmm. pas obligée d'avoir, c'est juste, c'est en plus, je trouve que c'est du jeu, c'est du fun, ça ajoute de la joie, lesquels j'ai envie d'ajouter. Et tu vois, depuis cet espace-là, tout est possible. Ouais. Et se choper, je pense, quand on sent qu'on est en train d'a- d'adopter un rôle pour plaire à l'autre, se choper et puis se donner de la compassion, se donner de l'amour et se dire, ah bah tiens, je vois que là, je me sens obligée d'être d'une certaine façon pour pouvoir séduire. Bah, je m'aime quand même, même si je le fais, même si je décide de le faire aujourd'hui. Est-ce que je Hmm. peux faire différemment? Et est-ce que je peux aussi peut-être l'expliquer à l'autre pour qu'il rentre davantage dans mon monde? Peut-être lui Ouais. dire, tiens, regarde, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein. Tiens, ça fait plusieurs fois qu'on se voit pour des rendez-vous. À chaque fois qu'on se voit, j'ai mis 3 heures à me préparer. Parce que si je te vois et que j'ai pas fait mes cheveux, mes ongles, mes yeux, toute l'épilation et que j'ai pas changé de tenue 36 fois, bah, je me sens pas belle. Ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et, en fait, permettre à l'autre de nous rencontrer, c'est déjà faire tomber quelque chose de très, très important, je pense. Donc, être capable de le dire, de communiquer à propos de la façon dont on fait l'expérience de notre féminité, de notre sensualité et de ce qui est important pour nous pour entrer en connexion et se sentir vu. Hmm. Super intéressant. Et on en revient à ce sujet de vulnérabilité, où je m'autorise à montrer ma vulnérabilité. Et finalement, c'est ça aussi qui contribue à cette désirabilité, parce que c'est bah, voici qui je suis dans mon entièreté. Et tu parlais aussi du fait de se reconnecter à ses propres désirs. Mais j'ai envie de te dire, se reconnecter à ses propres désirs, c'est déjà s'autoriser
à revenir dans ses désirs. Et tu vois, récemment, je coachais une femme qui me disait, mais moi, elle était beaucoup dans le don de soi. Et moi en fait, pour être aimée, bah, j'ai besoin de faire plaisir à tout le monde. Et bah, justement, tu vas en parler des limites. J'ai besoin de faire plaisir à tout le monde. Et je suis souvent un peu dans cette posture de sacrifice. Bon, elle l'a pas formulé comme ça. Mais j'ai toujours été comme ça. Et j'ai peur qu'on ne m'aime plus si je ne suis plus cette femme qui est présente et qui donne, etc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux réellement? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes besoins? Il était incapable de me le dire en disant, mais je me suis jamais penchée dessus parce que c'était pas ma priorité, ou du moins c'était pas ce que je pensais être, être nécessaire, du moins pour être aimée, parce que ça c'est quelque chose de secondaire. Et voilà, c'est d'abord quels sont les besoins et désirs des autres, qui d'ailleurs eux ont beaucoup de facilité à l'exprimer, qui savent très bien ce qu'ils veulent, etc. Et moi je me plie à ça, et jusqu'ici c'était sa dynamique. Et tu vois, il y avait vraiment ce sujet de en fait, toute la séance, c'était, mais en fait, c'est quoi mes besoins? C'est quoi mes désirs? Qu'est-ce que je veux profondément? Je sais pas. Et donc, on est allé creuser ça. Et tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On parlait du fait de se reconnecter à sa vulnérabilité, c'est une chose, mais aussi de s'autoriser à se dire, en tant que femme, et surtout en tant que femme d'ailleurs, j'ai aussi des désirs, j'ai aussi des besoins, et qu'est-ce qui me fait plaisir, et j'ai pas à culpabiliser si je m'autorise, de un, à le vouloir, et de deux, à l'exprimer, et de trois, à le vivre, tu vois. C'est pas facile, surtout pour les femmes, parce que quand on a grandi petite fille, souvent, nos parents nous ont dit de ne pas faire de vagues, de pas parler trop fort, de pas forcément exprimer nos préférences, c'était pas toujours bien vu, etc. Donc c'est vraiment à nous de se reparentaliser, de nous reparentaliser et d'aller rencontrer qui on est profondément et ce qu'on désire profondément dans cette vie. Je pense que certainement dans les regrets des personnes en fin de vie, il y a quelque chose comme, tu sais, il y a un livre qui avait été écrit il y a quelques Ouais, années et c'est un des regrets, c'est de ne pas vivre selon ses propres termes. Et donc, c'est ouais, vraiment de vivre selon les termes des autres. Et effectivement, quand on était enfant, vivre selon les termes des autres, bah, c'était peut-être nécessaire parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Et aussi parce qu'on a senti que nos parents nous aimaient d'une certaine façon, quand on se comportait, quand on était gentil, souriante, qu'on disait amen à tout, etc. Mais ça ne nous sert pas après dans la vie pour rencontrer les bonnes personnes qui sont un bon match pour nous. Parce qu'en fait, finalement, avoir des relations saines à l'âge adulte, c'est un, avoir du discernement pour savoir qui est un bon match pour nous, en fait, la compatibilité, tout simplement. Et deux, avoir des compétences en communication pour nourrir ces relations. Finalement, il y a juste besoin de ces deux choses-là, le discernement pour mm, arrêter de continuer à nourrir des relations où en fait on n'est pas un bon match depuis le début, mais on va continuer. Mais pour savoir si on est compatible, il faut réussir à dire sa vérité. Si, si je dis jamais, si je dis jamais que j'aime pas, enfin n'importe quoi, hein. Si je dis, si mon mec il croit que j'aime les olives et que je fais semblant que j'aime les olives parce qu'un jour il m'en avait emmené et que toute ma vie je fais semblant que j'aime les olives et qu'en fait il sait pas que je les aime pas, mais vous vous rendez compte? Je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être au lit, ça peut être n'importe quoi. Vous imaginez? oui, Mais dans ces cas-là, on est incompatibles. Enfin, c'est ouais, donc, mais c'est on être joue un capable rôle. de se dire, ouais, c'est être capable de dire sa vérité. En face, l'autre, il vient dire sa vérité. Tiens, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ah bah non, mais si tu manges jamais des olives dans ta vie, on peut pas être un bon match. Ah bon? Ah bah moi, je veux vraiment quelqu'un qui aime pas non plus les olives. Tu vois. Et voilà, et c'est réglé, en fait. Et je pense que Ouais, si les gens étaient plus rationnels parfois, eh ben, ils se feraient certainement du bien, tu vois. bah Tu oui. vois, juste rationnellement, la compatibilité. Hyper important. Mais ça, on peut vraiment avoir un esprit clair sur la compatibilité que quand on se connaît et quand on sait ce qu'on préfère dans la vie et ce qu'on n'aime pas. Et pour ça, je pense qu'il faut du temps d'introspection, se poser des bonnes questions. On peut s'auto-coacher, lire des livres de coaching, tu vois. On peut aller en thérapie, on peut aller en coaching, juste se découvrir, apprendre à se connaître pour pouvoir après exprimer à l'autre qui on est. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et tu vois, ça me fait penser que toujours dans cet échange que j'avais eu avec cette femme, finalement, ce qui lui faisait peur dans le fait de se reconnecter à ses désirs, à qui elle est, etc., c'était, mais en fait, j'ai peur de rencontrer cette part puissante en moi, parce que j'ai peur que ça change, parce que j'ai construit jusqu'ici, parce que j'ai construit les choses sur qui je n'étais pas vraiment, entre guillemets.
ou du moins une partie de ce que j'avais envie d'incarner. Mais si je me reconnecte à cette part puissante qui sait ce qu'elle veut et qui dégage cette énergie, tu vois, de cette puissance personnelle, mais t'imagines, ça peut bouleverser tout mon monde. Peut-être que je vais me rendre compte que ma relation, en fait, on n'est pas compatible, comme on disait. Peut-être que je vais couper les ponts avec ma famille parce que, en fait, jusqu'ici, je suis la gentille et au fond, je sais que j'ai plus envie de ça, etc. Et en fait, finalement, ça m'arrange un peu de rester dans cette superficialité, si je peux employer ce mot, et de pas revenir à je le sens, je sais qu'elle est là, à cette puissante en moi, parce que ça va bouleverser tout mon monde. Et donc, on en revient, tu vois, à ces idées de puissance personnelle et ouais, C'est énorme. Il y a une vraie médecine et une vraie puissance dans la vérité. Tu vois, juste être dans sa vérité, sa vibration à soi, c'est hyper puissant et il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Et c'est aussi très guérisseur. Je pense que quand on a des maladies, tu sais, parce que finalement, la maladie, c'est une disharmonie. Et souvent, c'est qu'on n'est pas en harmonie avec soi et avec son environnement. Et donc, on va créer des bugs. Hein, voilà, on va avoir mal ici ou là. Et en fait, c'est hyper important de le reconnaître. Et quand on revient en harmonie avec soi, bah, finalement, la vie peut circuler. Si la vie peut circuler, bah, on peut créer. Et si on peut créer, ça peut nous emmener très loin. ouais, Et effectivement, ça va remettre beaucoup de choses en question. Et ouais. et c'est de la responsabilité, en fait. Ça demande de prendre responsabilité de qui on est, d'honorer la vie en soi, de pas se laisser tomber, tu vois. C'est ça aussi, finalement. Et de pas se sacrifier. Ne pas se sacrifier, c'est se dire oui à soi. Mm. Et quand les gens autour de nous nous aiment vraiment, ils n'ont pas envie qu'on se dise non à nous-mêmes, en fait. Ouais. Ils ont envie qu'on se dise oui. Mais si les gens nous aiment parce que c'est sous condition, parce que tu me donnes ça, je te donne ça, bah effectivement, on risque peut-être de les perdre parce qu'on a mis en place une dynamique, mais c'est de notre faute. Enfin, on l'a co-créé, il y a de la responsabilité là-dedans, dans cette dynamique-là. Et donc, ils sont habitués à ce qu'on adosse à un rôle, mais ce rôle, on ne le veut plus. Et donc, forcément, il y a des choses qui vont péter. Mais je pense que les gens qui nous aiment vraiment inconditionnellement et qui veulent le meilleur pour nous, ils restent. Et puis les autres, ils s'en vont. Mais parfois, il faut qu'il y ait des gens qui s'en aillent pour faire de la place à des gens qui sont un meilleur match pour nous. Ouais. Et c'est ça, et tu vois, dans cette idée de responsabilité, c'est aussi de se dire, mais je suis aussi créatrice de comment ça va se passer. Et je peux décider que ça se passe dans la douceur, et je peux aussi décider d'arrêter de croire les scénarios catastrophes. Ça ne veut pas dire que demain je vais me séparer de mon mari, je vais couper les ponts avec ma famille, j'aurai plus d'amis. Ça peut aussi être, peut-être que, comme tu le dis souvent, et si c'était encore mieux? Et si finalement je crée des relations encore plus profondes parce que finalement je respecte mes besoins et si finalement, j'avais de nouveaux amis qui arrivaient parce qu'on est complètement alignés. Et si avec mon mari, ça nous fusionnait encore plus parce que on est dans cette harmonie. Donc, ouais, on est créatrice aussi de comment ça peut se passer. Complètement. Et quand on n'a pas été habitué à ça dans notre environnement, qu'on a vu des gens autour de nous réprimer qui ils étaient profondément, en fait, on ne peut pas avoir une idée de comment ça pourrait bien se passer. Tu vois, moi, j'ai trouvé Ouais. ça super difficile parce que je n'ai pas vu mes parents particulièrement épanouis ou d'autres membres de ma famille. J'avais pas des super exemples autour de moi. Donc, c'est comme un muscle que j'ai dû apprendre à muscler, à la fois de par mes expériences et de prendre note que à chaque fois que je suis mon cœur, que je suis profondément moi-même, que je dis ma vérité, même si sur le moment c'est inconfortable, derrière, il y a des portes qui s'ouvrent. Et en fait, j'imaginais même pas que je pouvais rentrer dans cette dimension. Donc, de une, rien que capitaliser sur mes expériences, et de deux, m'autoriser à m'inspirer de personnes qui l'ont fait avant moi. Et j'ai eu des super coachs, ou j'ai lu des super livres, et je suis des super personnes sur les réseaux sociaux qui me montrent qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, en fait. Et j'ai de la gratitude pour ça, parce que je me dis, ah, mais si elle l'a fait, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et ça fait son chemin. C'est ça. Et tu vois, dans ce sujet, je trouve qu'on en revient aussi à un thème qui est l'amour de soi. C'est comment est-ce que je m'aime assez pour succomber à mes désirs, pour m'autoriser, pour dire ma vérité, pour poser des limites. Et voilà, comme dernier point que je voulais aborder avec toi, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses concrètes à mettre en place pour déployer cet amour de soi? Mhm. Ouais, alors, moi, j'aime bien me rappeler que la vie, elle est courte. Même si on prend de la hauteur,
oui, on a certainement des vies et des vies et des vies. Moi, je crois en la réincarnation. Néanmoins, dans cette incarnation-là, celle qui m'a été donnée sous la forme de Anne-Claire Méret, elle n'est pas si longue que ça, cette vie-là. Et donc, j'ai pas Ouais. envie de la gâcher. Et j'ai pas envie d'arriver à la fin de cette vie et de me dire, ah là là, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, j'aurais pu faire différemment. J'aurais souhaité être plus libre, avoir osé davantage, avoir suivi mes désirs, etc. Non, en fait, c'est ici et maintenant qu'il faut que j'y pense parce que bah, plus tard, ce sera plus l'heure. Donc, il y a vraiment ce côté pour moi, ne pas gâcher les minutes qui me sont données et donc revenir ici et maintenant à ce qui est vraiment important. Et puis, il y a, euh, il y a aussi cette question que j'aime bien me poser, c'est à qui je rendais compte? À qui je rendais compte dans la vie? Bah, en fait, finalement, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre que j'admire pas, déjà. Je Ouais. vais éventuellement rendre des comptes qu'à des gens dont j'admire le style de vie, les choix de vie, etc. Et puis finalement, je rendais compte à la vie qui circule en moi, à l'énergie de la source, à Dieu, à l'univers, les forces de la nature, vous mettez les mots qui vous parlent dessus. Mais si vraiment je veux honorer cette énergie puissante de vie en moi, qui je suis? Et moi, je pense que nos désirs, ils ont été implantés en nous pour une raison, ça crée un mouvement de vie. Tu vois, il y a quelque Mm. chose de ah, j'ai envie de. Et si j'ai envie de, je me mets en mouvement et je change les choses. Et moi, je pense qu'on est venu sur la Terre pour faire l'expérience de la volonté, du free will, tu vois, Mm. je choisis, je passe à l'action. Ouais. Et je change mon karma, je fais évoluer mon cycle de mon âme, etc. Je suis sûre que c'est pour ça qu'on est là. Et si Ouais. on ne fait pas ça, bah finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? Juste, on est distrait, on est occupé. Et en fait, les gars, on est là pour ça. Ouais. Donc, je pense que c'est surtout ça. Et donc, si je m'aime vraiment et que j'honore ce qui se passe pour moi dans cette incarnation, c'est ça. C'est là où je mets mon attention, tu vois. Et, euh, et là-dedans, et là, je pense qu'on ne peut pas faire d'erreur quand on fait ça. Ouais. Et pour moi, s'aimer vraiment, c'est pas juste aller faire des massages, tu vois. Et bon, même si je suis pro-massage, hein, j'adore, hein. Mais c'est pas juste reprendre une part de gâteau au chocolat et se dire c'est OK, tu vois. Non, ça va bien au-delà de ça. C'est est-ce que j'honore la vie en moi? Ouais. Et regarder les recoins dans lesquels on l'honore pas, de par les relations, de par les boulots qu'on accepte encore, de par la façon dont on accepte que les gens nous traitent. C'est tout ça, en fait. Hmm. Waouh, c'est magnifique, super inspirant. Et ça me fait penser, en ce moment, je suis en train de lire Conversation avec Dieu, tome 3. J'adore ce livre. Et à un moment, il explique que finalement, c'est parce qu'il y a la mort qu'on peut vivre pleinement. Et que finalement, la mort, c'est pas une fin, mais c'est juste une renaissance. Et donc, parce qu'il y a aussi cette échéance, entre guillemets, et ben, c'est pour ça qu'on doit se rappeler que, mais comme tu disais, mais profitons à fond et la vie est courte. Et après, on renaîtra d'une autre façon et on aura une autre chance de recréer et de reprofiter et de se faire plaisir. Mais là, pour l'instant, ben, on est là pour ça. Donc, ben bon, allons-y, quoi. C'est ça. Et puis, on vit quand même, je trouve, une période extraordinaire où on a accès à beaucoup de choses. On a accès à plein d'informations. On peut voyager, on peut travailler et voyager. On peut Ouais, vivre de plein de façon non conventionnelle, sans se faire lyncher, dans la plupart des endroits du monde, pas partout, mais dans ouais, beaucoup d'endroits du monde. Donc, on vit quand même une période assez extraordinaire où c'est juste à nous de décider, en fait. ouais. Mm. D'être les créateurs. Ouais, Wow. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci pour avec joie. tous ces partages, toute cette inspiration que tu diffuses. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu partout, particulièrement sur Instagram où je suis quand même un petit peu plus active. Et partout sur tous les réseaux, c'est Anne-Claire Méret. Donc, c'est facile. Mon site internet, c'est anneclairemeret.com. J'offre des formations de coaching, des programmes en ligne. Et puis, mon dernier livre s'appelle Millionaire from the Heart parce que je pense qu'en fait, quand on suit son cœur et qu'on enlève les blocages, les résistances, qu'on continue de travailler en fait à rendre le canal que nous sommes libre pour que la vie circule, bah, la prospérité, c'est une des conséquences et que c'est même inévitable quand on lâche pas l'affaire. Donc, c'est ça Ouais, que j'aimerais partager à la terre entière aussi parce que
Pour moi, tout ça, c'est très lié. Et d'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais l'énergie et la puissance sexuelle et la prospérité, pour moi, c'est aussi lié. Parce qu'en fait, Ouais. on est capable de créer comme ça dans la matière. Et donc, faut pas sous-estimer les vœux que vous faites, les vœux orgasmiques que vous faites, financiers ou pour votre succès professionnel et tout ça. Je suis sûre que ça contribue. Donc, essayez. Et quand ça marchera, envoyez-moi un message sur les réseaux. Est-ce que tu as un exemple concret que tu peux partager? Bah, la vie que je mène aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers En fait, je d'orgasmes. l'incarne. En fait, tout est là. C'est la conséquence de tous ces vœux orgasmiques, me voilà. Un exemple concret, le voilà. Ouais, génial. Et tu as aussi ton podcast, Live from the Heart, qui est vraiment une mine d'inspiration. Et voilà, je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et merci pour tout ce que tu fais de diffuser ces messages finalement où c'est de l'amour en fait ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Merci Anne-Claire. Merci pour ce moment. C'était magnifique. Et à bientôt. À bientôt.